Bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien tous et toutes. J'espère que vous passez un bon mois de février. Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc comme le mois dernier, on va procéder avec l'oracle des signes de Anne Tufigo et on va regarder une carte message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Un message pour nos amis scorpions pour le mois de mars 2024. Les scorpions, ça veut sauter. Et bien voilà, hop, c'est fait. Et nous avons ici jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Donc là, apparemment, mes amis scorpions, vous vous donnez peut-être un petit peu trop, peut-être que voilà, comme on vous dit, il est temps de prendre un temps pour vous, un temps pour vous amuser, pour jouer. Après, ça peut être aussi du repos, hein, si vous n'avez pas forcément envie d'aller faire de la corde à sauter ou je ne sais quoi. C'est peut-être juste vous balader, mais en tout cas prendre un petit peu plus de temps pour vous, voilà, de vous ressourcer. Alors, donc, je ne vais pas vous refaire une rétrospective du jeu de Anne Tufigo, mais je vous réexpliquerai un petit peu les 3 parties du jeu. Donc là, on va faire la partie divination. Oh, bah dites, j'ai du mal à prendre mes cartes, moi, ce matin. Ouais, il y a des jours comme ça, c'est plus difficile. Voilà. Alors, pour nos scorpions, mars 2024. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ici, c'est tout ce qui est, on va dire, formation. Voilà. Découvrir de nouvelles choses, se former à de nouvelles choses. Et ici, c'est la carte de l'automne. Donc là, certainement que vous prévoyez pour peut-être l'automne prochain, donc on va dire septembre, hein, d'effectuer une nouvelle formation. C'est bien possible pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. Cette carte-là aussi, si ce n'est pas une datation en termes de saison, donc pour l'automne, ça peut être dans les 3 mois, parce que même suivant ce que vous faites, il y a des formations qui peuvent s'ouvrir régulièrement. Mais là, on voit que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. Ça peut également vous indiquer, ça parlera vraiment peut-être un minimum de personnes. On va rester sur la notion d'apprendre quelque chose, un apprentissage quelconque, mais là, peut-être que cet apprentissage vous permettra de vous dépouiller de ce qui ne vous est plus nécessaire. C'est ça aussi la carte de l'automne, hein. Les arbres perdent leurs feuilles, mais l'arbre est toujours présent. Vous voyez, donc il se dépouille pour pouvoir après revenir plein d'entrain. Là, j'ai de nouveau la carte qui est tombée. Voilà, revenir plein d'entrain, feuillu et majestueux quelque part. Donc ça parlera à certains d'entre vous. Ou certaines. Hein. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de mars 2024 ? C'est vrai que j'ai eu de bons retours par rapport à ce format, que ce soit dans les commentaires que par mail. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à me faire part de ce que vous ressentez pour ce tirage. Et je voulais encore une fois vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour tous vos j'aime également. Et puis encore, bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent. On est parti, mes scorpions. On a ici le lion. Donc, force, courage, vitalité. On a ici la toile, qui nous parle aussi du destin. On a ici la carte des soins, des chakras. On a la carte de l'amour. Et ici, on a la carte de la maladie. Ou du joueur de flûte aussi. Hein. Donc là, on constate ici que vous avez cette force, ce courage, cette détermination qui est présente dans votre tirage. Est-ce que vous êtes destiné peut-être à effectuer des soins, des soins quels qu'ils soient, donc que ce soit des soins médecine douce que des soins en médecine traditionnelle.
hein, que vous vous destinez à être médecin ou infirmier, être soignante. C'est aussi la résolution d'un problème, hein, parce que pour moi, c'est qu'avec cette toile, on a un réseau. Hein, c'est qu'en anglais, on dit the web. Ben, c'est pas pour rien. C'est là une toile qui vous permet aussi de vous connecter à d'autres personnes. Le fait d'être connecté, interconnecté. Hein. Ça peut être une personne que vous rencontrez, hein, vu que c'est votre destin. Donc là, vous êtes sur votre chemin, en gros. Hein, et vous avez justement la force, la détermination pour le faire. Avec la carte des soins, on peut nous parler aussi d'un hôpital, de traitement médical. En tout cas, il faut prendre soin aussi de vous, peut-être d'une personne de votre entourage. On voit que vous êtes dans le partage, dans l'amour, vous êtes dans l'échange. Donc, comme je vous dis, est-ce que vous êtes dans les soins énergétiques ou quels qu'ils soient, hein, quand on parle de soins, ça peut être de l'hypnose aussi, hein, de la psychothérapie, soins par le son, par la musique. Hein. Il y a des personnes qui pratiquent les bains sonores. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois une flûte, vous voyez, le joueur de flûte. Le joueur de flûte qui attire les rats en dehors de la ville. Donc ça, c'est la carte de la maladie. Donc en effet, avec les soins, donc il y a peut-être un traitement à avoir, le fait de prendre soin de vous ou d'une personne, hein, de votre entourage, ou d'autres personnes si vous vous destinez à être dans les soins, d'accord? Ça peut être un moment de fragilité, hein, vous n'êtes pas forcément malade, ou une personne de votre entourage ne l'est pas forcément. Ça peut être psychologique, vous voyez, on a presque même les opposés, hein, dans le sens où là vous avez le courage, la détermination. Si c'est vous qui êtes un petit peu en fébrilité ou qui avez été en fébrilité, ou en tout cas vous avez cette force, ce courage, vous êtes sur le chemin pour pouvoir peut-être même soutenir, parce que la carte de l'amour c'est aussi ça, le soutien, hein, c'est le partage, hein, pour des personnes qui ne sont pas en très grande forme, quelle que soit leur situation. Ensuite, on a ici la carte de tout ce qui est projet, gestation, bébé éventuellement. Ici, on a Bouddha. On vous parle de sérénité, de tranquillité, d'ancrage et de stabilité. On a la carte des chemins, donc un choix à faire, une décision à prendre. Et on a la carte des fourmis, on parle d'économie. Alors, avec la carte des fourmis, quand on dit économie, ce n'est pas que de l'argent. Pour moi, hein, ça peut être aussi une économie d'énergie. Est-ce que oui, il y aurait peut-être à mettre un petit peu de côté par rapport à j'allais dire un traitement ou ces questions de maladie ou de rétablissement, on va plutôt dire ça comme ça. Les fourmis, n'oubliez pas que ce sont des insectes qui travaillent toujours et qui s'entraident également. D'accord? En plus, je vous parlais d'entraide et de soutien. Une fourmi, quand elle est blessée ou quand il y a un problème dans la fourmilière, il n'y a pas une fourmi qui se carapate. D'accord? Chacune a sa place, en plus, et tout le monde va aider. Hein, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, si vous avez donné pour X raison un coup dans une fourmilière. Nous, ça nous est déjà arrivé dans le jardin de soulever une motte de terre. Et il y avait une fourmilière. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous observez un petit peu, tout le monde travaille. Tout le monde va chercher, en tout cas, la priorité, c'est les œufs. Voyez. Donc là, vous avez ce choix à faire aussi, peut-être pour des questions d'argent, peut-être pour une formation éventuellement, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, il y a ces nouveaux projets qui commencent à s'ancrer, à se stabiliser. Et vous avez un choix à faire, peut-être un choix en termes éventuellement d'emploi. Par exemple, est-ce que je veux être... Vous aimez tout ce qui est psychologie, par exemple, mais est-ce que vous voulez vous tourner vers la psychiatrie ou, j'extrapole, hein, ou vers la sophrologie, voyez, parce qu'il y a quand même quelque chose de psychologique dans la sophrologie. C'est vraiment Au bout, vous serez là pour aider, soutenir psychologiquement, mais dans quel domaine particulier, quelle spécialité? Donc vous allez avoir ce choix à faire. Donc vous allez peut-être ou économiser votre énergie, ou en tout cas économiser pour faire éventuellement cette formation, mais vous avez, pour moi, je garde cette notion toujours de soutien. Il y en a deux. On va mettre les deux. Non, comme ça, parce que c'est celle-ci que je voulais prendre en premier. Voilà. C'est moi qui décide. Ah, très jolie carte. La carte des blés qui nous représente aussi l'été. On a déjà eu des saisons tout à l'heure.
Le blé, c'est la réussite, la récolte de ce que vous avez semé. Donc, vous mettez peut-être en place des projets, vous allez en retirer un certain succès, d'accord? Vous allez pouvoir déjà commencer à récolter les fruits de votre travail. On a l'automne, donc ça va se suivre, hein. Bon, clairement, pour moi, c'est pas tout le temps, j'insiste avec le pour moi, hein, c'est très égocentrique. Non, c'est pas égocentrique, c'est mon ressenti, voilà. Ça se suit vraiment. On a l'été, l'automne. Donc, ce que vous allez mettre en place déjà, plus ou moins là, hein, dès ce mois de mars, dès ce printemps, ça va se poursuivre, ok, sur l'été et sur l'automne. Mais en tout cas, de ce que vous allez récolter, ça va aussi vous permettre de vous dépouiller de ce que vous n'avez plus besoin. Vous allez laisser quelque part derrière vous, c'est pas un changement de cycle, mais comme vous faites un choix, peut-être que vous laissez derrière vous quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Dites quand même, hein. Ah, les synchronicités. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle aussi de mettre là dans la carte message, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. D'accord? C'est peut-être ça. Peut-être que vous devez prendre un petit peu plus soin de vous, prendre conscience de certaines choses pour pouvoir vous investir différemment. Vous voyez, des fois, on laisse un petit peu en suspens, pour ceux à qui ça parlera, qui font de la peinture, vous n'arrivez pas à aller au bout de votre peinture, c'est pas grave, vous la laissez de côté, vous reviendrez plus tard. Ou même pour ceux qui cuisinent, il y a une recette, vous l'avez pas, je vais pas dire ratée, mais elle n'a pas abouti comme vous le vouliez, c'est pas grave, vous retenterez, puis une prochaine fois, votre gâteau ou votre plat sera meilleur, parce que vous laissez de côté et vous laissez mûrir un petit peu les choses. Vous allez réfléchir peut-être à votre ingrédient magique ou à ce qui vous manque. Ici, vous voyez, on a la boîte de Pandore. Donc, il y a quelque chose qui est révélé, un secret. On a aussi quelque chose ici qui sera acté. On est dans les documents officiels, les démarches administratives. Donc là, je pense que vous allez prendre ce moment pour vous, avoir cette introspection aussi, parce que c'est ça, hein, c'est un peu comme parfois la carte du puits que l'on peut trouver dans certains jeux, comme dans une des éditions du Lenormand. Le puits, c'est ça, c'est votre tréfonds, d'accord? C'est votre profondeur d'âme. Je vois que vous ne voyez pas très très bien le bout des cartes à côté. Voilà, sans que ça fasse tout tomber. C'est un petit peu mieux. On va mettre la dernière carte et puis on va continuer l'interprétation. Alors, ça peut être un engagement avec vous-même. C'est vous vous engagez envers vous. Atlas, l'épreuve. Ok. Alors, Atlas, si vous connaissez un petit peu l'histoire, je vais la faire courte. Atlas a été puni, donc il doit soutenir la terre sur ses épaules. Donc, il y a une forme de poids sur vos épaules, une épreuve à passer, mais dans tous les cas, que vous devez, je ne vais pas dire affronter parce que c'est un peu fort, peut-être que c'est quelque chose que vous devez prendre sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Prendre sur vous pour avancer, peut-être parce que vous êtes timide ou parce que vous avez des peurs, je ne sais pas. Peut-être parce que vous n'osez pas. Il y a aussi cette question de chemin, donc c'est le fait de oser. Donc c'est une épreuve pour vous, mais je ne la ressens pas forcément hyper lourde. Peut-être parce que vous changez complètement de voie et que c'est quelque chose de nouveau que vous devez porter sur vos épaules. Voyez, vous avez l'archange Michael qui est là aussi. En protection, c'était un petit bonus pour... je vais mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Petite carte bonus. L'archange Michael vous parle de justice aussi, d'équilibre, de quelque chose de juste pour vous. Donc c'est peut-être une épreuve. Est-ce qu'il y a quelque chose de juridique? Je vois pas forcément de conflit. Mais est-ce que c'est quelque chose où vous devez aller dans du légal pour X raisons? Peut-être, je sais pas, comme je vous parlais de formation, je vous parlais de soins, comme je dis, c'est un exemple, donc vous adaptez aussi à votre situation, mais il y a peut-être des points légaux que vous devez prendre en compte, et c'est peut-être ça, ce poids, parce que c'est rébarbatif, vous voyez, c'est pour ça que je ressens pas cette épreuve comme quelque chose de vraiment dur, comme si vous traîniez un boulet, d'accord? Michael aussi tranche dans le vif, hein. On va couper aussi dans une situation. Donc peut-être que vous allez pouvoir trancher dans ce
pas dans ce labeur, mais dans cette épreuve. Et peut-être, pourquoi pas, invoquer Michael pour vous aider à traverser ça, hein, tout simplement. Mais on voit ici, pour reprendre, vous avez des idées créatrices. Vous êtes fort, forte. On est très... pour moi, c'est la notion du feu. Je vois beaucoup de feu, donc de passion. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Est-ce que vous vous révélez à vous-même, hein? C'est pour ça que je vous disais, vous regardez dans votre tréfonds. Est-ce que vous vous regardez une bonne fois en face pour pouvoir signer cette formation, en fait? Ce pourquoi vous vous engagez. Donc pour vous, pour les autres. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas, hein. En tout cas, vous allez avancer sur ce chemin-là avec sérénité, hein, c'est l'aspect de Bouddha, avec tranquillité, sérénité donc, mais on est ancré, Bouddha il est stable aussi, hein. Donc vous avez des idées créatrices, des possibilités, des choses en gestation, des choses que vous pouvez mettre en place dans une forme vraiment de sérénité. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir faire ce choix, d'accord ? Et pour moi, clairement, d'ici l'automne, vous signez quelque chose, hein. On voit que c'est la naissance de quelque chose, hein, avec ça. Le projet, c'est le début, même un bébé, c'est la naissance de quelque chose. Donc, de vos idées, d'un projet, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Mais ce n'est pas l'éclosion, on est dans la naissance, d'accord ? Donc, le bébé, il a déjà passé les 9 mois de grossesse, il arrive. Vous voyez, donc il y a une forme de concrétisation, ok ? Avec cette force détermination que vous avez mis en place. Vous aurez le soutien nécessaire, hein, pour traverser cette épreuve. Peut-être parce que, je ne sais pas, est-ce que là, avec la carte de l'amour, est-ce que vous avez eu des déconvenues au niveau sentimental? Il a fallu prendre soin de vous ou une personne autour de vous? Parce que quand on a les souris, c'est le fait d'être rongé, d'accord? Donc là, avec l'amour, c'est qu'il y a quelque chose au niveau aussi sentimental qui s'est pas forcément très bien passé. Je vais un petit peu loin pour des relations toxiques, mais on peut avoir cette notion-là. Sur le côté professionnel, encore une fois, c'est une relation qui était malsaine. Est-ce que ça a pris sur votre argent? Est-ce que, quelle que soit la relation que vous aviez, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ça peut être relationnel, hein. Je vois pas de carte de famille, donc ça pourrait être plutôt sentimental, hein. Pour moi, vous aurez l'aide nécessaire. Vous aurez l'aide nécessaire autour de vous pour vous relever ou pour aider à quelqu'un à se relever, hein, ou des personnes à se relever, hein. Comme je vous ai dit, le 1, c'est pas que vous personnellement qui êtes touché, c'est le fait aussi de partager avec d'autres par rapport à ce qu'ils peuvent vivre. Donc c'est pour ça, vous adapter, vous me direz, hein. Il y a aussi bien un engagement envers vous-même que envers les autres, hein, pour moi, avec ce secret révélé, cette boîte que l'on ouvre, et de voir ce qu'il y a au tréfonds de tout ça. Voilà ce que j'aurais à vous dire sur ce tirage. On va regarder, mes amis, sur la force du nombre. Alors, je vous avais déjà dit, pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, je ne suis pas très forte en numérologie. J'ai des notions. Alors, ce qui me fait aussi voir quelque chose, c'est que le 1, ici, c'est aussi le commencement. Je vous ai parlé là d'une naissance. Vous entamez peut-être quelque chose de nouveau concernant, pareil, vous le prenez au sens large, la maladie. C'est pas une nouvelle maladie qui commence, hein. C'est pas ça. Attention, hein. Alors, en 3 cartes, pour nos scorpions, la force du nombre. Donc, je vais m'aider aussi du livre. On a le 4, stabilité, ancrage. Le 13 et le 15. Donc, après, moi, je réduis. Donc, vous voyez, on retrouve ici le 4. Et le 1, c'est le commencement. Le 3, c'est la créativité, hein, les idées. Alors, comme ça, je suis sûre de ne pas, oui, dire de sottises, mais surtout pour vous apporter un complément
est-ce que moi déjà je sais, est-ce que j'ai retenu déjà des nombres? Donc oui, comme je vous ai dit, stabilité et équilibre, ancrage, donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec Bouddha. Donc quoi que vous traversiez, quoi que vous ayez à mettre en place, on voit déjà que vous êtes stable. Donc on commence avec cette stabilité, cette force, d'accord? Ici, je vous ai parlé de changement peut-être, de fin de cycle, je ne sais plus où est-ce que j'ai plus ou moins amorcé cette notion-là, parce que c'est ça, un carrefour de vie, deuil. Vous laissez des choses derrière vous, voilà, ça me revient. C'est avec la carte des chemins. Donc c'est ça, hein, la carte des chemins, on est à un carrefour. Vous avez un choix à faire. Eh bien, vous y êtes. Deuil. Alors, ce n'est pas forcément que du deuil. C'est possible hein, que par rapport à ce que vous faites, ben, vous soyez face à des deuils. Est-ce que vous aidez des personnes en fin de vie, quel que soit l'âge? Donc, on pourrait, vu qu'on a la carte des soins et la carte de la maladie, dire que vous avez des choix à faire par rapport à ça. Est-ce que vous avez la force suffisante et l'empathie tout de même pour pouvoir soutenir des personnes qui sont en fin de vie? Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le terme de deuil, c'est la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. La fin d'un cycle, si vous voulez. D'accord? Et le 15, tentation, confrontation aux peurs. Donc, vous voulez changer, vous avez la capacité, les possibilités, mais vous avez cette peur. Tentation, c'est que vous seriez tenté de rebrousser chemin. D'accord? Et la maladie, ce qui vous ronge, c'est vos peurs. J'y vais pas, mais je sais pas, j'ai peur. Vous avez les amis, en tout cas, si ce n'est pas les amis, les personnes qui pourront vous soutenir, vous conseiller. En tout cas, vous ne serez pas seul. D'accord? Donc là, c'est presque un conseil, hein, vu que c'est la tentation, la confrontation aux peurs, c'est voir au très fond de vous-même. Et c'est ça aussi, cette épreuve. Vous avez de belles idées, des projets, des choses nouvelles qui arrivent. On voit que vous récoltez ce que vous avez semé. Est-ce que par rapport à ce que vous faites déjà maintenant, donc il y a je n'ai pas la carte de l'évolution, mais presque, hein, avec cette carte-là, vous pouvez passer à un autre niveau. On vous l'a dit, vous le savez au fond de vous, que vous pouvez le faire. Mais vous avez certaines craintes. C'est peut-être ça aussi. D'accord? Faire face à vos peurs ou à de nouvelles choses. Voilà. Bref, vous vous adapterez à votre situation. D'accord? C'est plus de voir les choses en face, en fait. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un peu comme la carte du puits. La carte du puits, vous regardez dans le puits. Vous regardez votre reflet. Donc, c'est vous voir en face. Un peu comme la carte aussi qui s'appelle projection dans l'oracle des miroirs. Vous regardez en face, en fait. Vous vous confrontez à vos peurs. Même si elles sont toujours là, mais au moins, vous n'êtes pas dans le déni. D'accord ? Ok, on va clôturer ce tirage avec le signe du destin. Pour nos scorpions, le signe du destin. Regardez-moi cette belle carte. Une magnifique colombe qui nous parle de paix. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Donc la tranquillité, la sérénité. Donc là, on a une belle envolée. D'accord? Voilà, mes amis. On avait la sérénité, on a le côté angélique qui est ici pour aussi, pour la protection néanmoins. Voyez, même si vous avez une petite phase un petit peu compliquée que vous vivez, quelle que soit votre situation, ouvrez votre cœur. Prenez un temps pour vous. Hein. On vous avait conseillé ici de jouer, retrouver votre innocence. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci d'être présent sur cette chaîne. Merci également de partager les vidéos autour de vous. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars. À bientôt.